Après 3 ans d'absence, il revient émouvant et transformé, mais son secret a été révélé, lorsque Julien posa le pied dans son village natal, une vague de chaleur l'enveloppa, comme une couverture chaude. Les ruelles pavées semblaient murmurer son nom, chaque pierre trahissant les souvenirs d'une enfance heureuse. À 35 ans, Julien n'était plus seulement le fils de son père décédé, mais aussi celui que sa mère, Martine, regardait avec des yeux pleins d'espoir et d'inquiétude. Voilà 3 ans qu'il avait fui, emporté par le vent de la tragédie, la mort soudaine de son père, victime des crises économiques qui avaient brisé leur exploitation. Martine l'accueillit avec une étreinte puissante, un mélange d'amour et de crainte, tandis que les villageois, cachés derrière leurs volets, l'observaient avec suspicion. Les murmures, tels des serpents sournois, se glissaient de maison en maison, et Julien se sentait déjà acculé par les regards accusateurs. Qu'avait-il à dire pour justifier son absence, pour expliquer cette tristesse qui le suivait comme une ombre? Il avait travaillé pour un entrepreneur, engagé dans la gentrification de son ancien quartier. Un secret qu'il ne pouvait pas dévoiler. Les jours passèrent, et l'inquiétude grandissait. Julien ressentait une pression, semblable à une pierre lourde sur sa poitrine. Les sourires des anciens devenaient des expressions de méfiance, et ça le rongeait. Comment prouver à son village qu'il était toujours l'enfant qu'ils avaient connu? La foire annuelle approchait, un événement festif où les rires et les chants résonnaient, mais pour Julien, cette ambiance joyeuse n'était qu'un prélude à la tempête. Dans le fracas des tambours et la lumière des lanternes, il savait que son secret pouvait transformer cette fête en un moment tragique. Il devait affronter ses démons et sa réalité face à ceux qu'il aimait. Alors que la musique résonnait, l'air était chargé de tension. Martine, toujours à ses côtés, avait des larmes dans les yeux, mais aussi une force incroyable dans son regard. Julien se tenait debout, les mains moites et le cœur battant, c'était le moment ou jamais. La tension ne cessait de monter, comme un feu qui crépite, prêt à embraser tout sur son passage. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Finalement, sur cette scène enflammée, Julien comprit qu'il ne pouvait plus fuir. Les visages familiers, autrefois pleins d'amitié, étaient maintenant teintés de doute. Il devait faire face à la vérité, sortir de l'ombre de son passé et dévoiler son secret, alors que la musique s'apaisait lentement. La peur de perdre Martine et la confiance du village le tiraillaient. Et alors que son cœur battait à tout rompre, une question retentissait dans son esprit, serait-il capable de restaurer ce qu'il avait vu s'effondrer? L'espoir, combiné à une tension insupportable, laissait présager un moment décisif. L'histoire de Julien ne faisait que commencer. Julien prit une profonde inspiration, sentant le parfum sucré des fleurs et la poussière des ruelles qu'il avait tant aimées. La scène se déroulait devant lui, vibrante d'énergie, mais son cœur était lourd. Des rires résonnaient autour de lui, mais pour lui, chaque éclat semblait être un rappel de son douloureux secret. Les lanternes flottaient dans la nuit comme des étoiles tombées, mais il ne pouvait échapper à l'ombre qui l'accompagnait. Martine, sa mère, lui tenait encore la main, son attrait silencieux et plein d'amour, une force qui le soutenait. Dans ce moment suspendu, chaque regard échangé avec elle semblait lui donner du courage, mais aussi creuser plus profondément son angoisse. Il fit un pas en avant. Les tambours résonnaient, invitant chacun à participer à la danse. Mais lui, il était figé. Les murmures des villageois s'intensifiaient, leurs regards pointus scrutant chacun de ses mouvements. Est-ce lui vraiment, chuchotait l'un d'eux. L'homme qui a abandonné tout son monde, se moquait un autre. Ces mots, pleins de douleur et de doute, l'atteignaient comme des flèches. Une voix s'éleva parmi la foule. Un des anciens, Henri, le regardait, un mélange de défi et de tristesse dans les yeux. Pas un mot sur son retour, Julien? Tu viens juste pour prendre nos rires et nos danses, comme si de rien n'était. Julien sentit son estomac se nouer. Non, ce n'est pas cela. Sa voix se brisa, emprisonnée par ses émotions. Les mots ne venaient pas. Il était là, présent devant ceux qui avaient partagé son enfance, mais il se sentait éloigné, comme un étranger en visite. Martine, percevant sa détresse, lui lança un regard encourageant, mais aussi une subtile inquiétude. Elle savait à quel point il luttait pour garder son secret. La clarté de son amour le poussait à agir, à parler,
mais la peur paralysait encore ses lèvres. Les tambours s'accélérèrent, et les rires s'entremêlèrent à la mélodie. Il devait parler, briser le silence, mais que pouvait-il dire? Le poids de son secret était une chaîne qui l'enserrait, et chaque battement de son cœur le pressait d'agir. Julien ferma les yeux un instant, cherchant la chaleur de sa mère, se remémorant les doux souvenirs de leur vie ensemble, avant que tout ne bascule point. Tout à coup, il se réveilla de son mutisme. « Assez » s'écria-t-il, attirant l'attention de tous. La musique cessa. Les visages se tournèrent vers lui, mêlant confusion et curiosité. Son cœur battait la chamade, mais une force soudaine émergea de son être. « Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que je suis un traître. Que j'ai fui. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. » Un silence lourd s'installa. La foule, suspendue entre la peur et l'espoir, attendait qu'il partage sa vérité. Julien avait enfin décidé de dévoiler les délices amères de son passé, et avec chaque mot prononcé, il espérait reconstruire le pont qu'il avait laissé derrière lui. Alors qu'il commençait à raconter son histoire, il réalisa qu'il ne perdrait pas seulement le village, mais tout ce qu'il avait été. La révélation s'annonçait comme un cri perçant dans l'obscurité. Ces mots seraient-ils suffisants pour apaiser cette colère et ce ressentiment qui le tourmentait? Le poids de la vérité pesait de plus en plus lourd alors qu'il se préparait à sacrifier son secret pour l'amour et l'acceptation. Le tournant de son existence était sur le point d'éclater en plein jour. Le moment de vérité approchait, mais saurait-il réellement en sortir indemne? Julien réprima une larme, conscient du regard perçant des villageois fixés sur lui. Chaque visage, porteur d'histoire et de souvenirs, lui semblait maintenant un miroir de ses propres échecs. Le silence qui s'étirait, épais comme une obscurité palpable, le poussait vers une vérité qu'il avait toujours voulu cacher. « J'ai fui, oui, » commença-t-il, la voix tremblante mais décidée. Mais ce n'était pas par lâcheté. C'était pour protéger ceux que j'aimais. Chaque mot était un effort, comme s'il libérait un poids immense qui l'écrasait depuis des années. Il pouvait sentir les murmures s'élever à mesure que ces révélations prenaient forme. Quand j'étais loin, j'ai découvert des choses sur moi que je n'aurais jamais imaginées. Des vérités que j'ai enfouies, des blessures que j'ai essayé d'oublier. Il balaya la foule du regard, cherchant une étincelle d'empathie dans des prunelles pleines de jugement. J'ai tenté de devenir l'homme que vous vouliez, mais j'ai réalisé que je ne savais même pas qui j'étais vraiment. Martine, toujours à ses côtés, pressa sa main plus fort, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Elle savait que ces paroles marqueraient le début d'une énorme transformation, pas seulement pour Julien mais aussi pour chacun qui l'écoutait. Une ondulation d'émotions parcourut la foule, certains indulgeant des souvenirs d'un passé partagé. « Je vous demande pardon, » poursuivit Julien, ses yeux remplis de sincérité. « Pardon de vous avoir laissé croire que j'avais choisi d'abandonner. Mais ma fuite était un combat contre moi-même. Je ne voulais pas être celui que j'étais devenu. » Il ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « La vérité, c'est que j'ai découvert que je suis transgenre. » Un souffle collectif parcourut la foule. Julien sentit le choc comme une onde de choc et ouvrit les yeux pour voir une gamme d'émotions sur les visages qui l'entouraient. La peur, l'incrédulité, mais aussi un élan d'acceptation sur certains d'entre eux. « J'ai essayé de m'accepter pour qui je suis, mais le chemin a été semé d'embûches, » dit-il d'une voix plus forte. « Mais aujourd'hui, ici, je choisis la vérité. Je ne suis pas un étranger, je suis Julien, le Julien que vous connaissez et que vous aimez, même si je ne suis pas encore la meilleure version de moi-même. » Les tambours avaient recommencé à vibrer en arrière-plan, doucement, comme pour rythmer son récit. Ses yeux cherchaient ceux d'Henri, qui restait immobile, mais dont les lèvres commençaient à trembler. Était-ce de la compassion qui scintillait dans ses yeux? Julien se pencha légèrement en avant, comme pour saisir l'implosion d'émotion des villageois. « Vous avez été ma famille, vous m'avez vu grandir. J'ai besoin de vous maintenant plus que jamais. » Il sentait les larmes monter à ses yeux, mais il força d'avancer. « Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux façonner mon futur. Ensemble, pouvez-vous me tendre la main ?» Une femme s'avança, son regard plein de chaleur. « Julien, tu es toujours un de nos enfants. Nous avons tous nos luttes. » Ces mots, résonnant comme une douce mélodie, semblèrent apaiser l'atmosphère tendue. Julien sentit un espoir vibrer dans son cœur. C'était le début d'un chemin nouveau, celui de la rédemption, mais il demeurait conscient des défis que l'avenir lui réservait. La ferveur dans la voix de la mère du village amplifia son courage. « Allez-vous l'accepter avec ses vérités? Prendront-ils la main tendue, ou se détourneront-ils pour l'enfermer encore une fois dans son passé? »
La réponse restait encore incertaine, flottant comme une promesse fragile entre ces murs de souvenirs. Mais une chose était sûre, Julien avait fait le premier pas vers une lumière d'acceptation. Son voyage ne faisait que commencer. Quel chemin prendra-t-il ensuite? Comment va-t-il reconstruire les liens fragilisés? Julien sentit une vague d'émotion le submerger alors que la mère du village élargissait son sourire. Ce simple geste lui apporta une lueur d'espoir. Les murmures de la foule se transformèrent en murmures réconfortants, les visages autrefois figés par le jugement commençaient à s'assouplir. Ils n'étaient pas tous prêts à l'accepter, mais certains semblaient déjà initier pas à pas dans la voie de la compréhension. Et elle se redressa, le courage reprenant le pas sur ses doutes. « Merci, souffla-t-il, la voix pleine d'émotion. Merci de me tendre la main. Chaque geste compte. » Les voix se mêlèrent, certaines encourageantes, d'autres encore hésitantes. Mais les échos de la compassion commençaient à surmonter la peur. Martine, à ses côtés, lui sourit, ses yeux brillants de fierté. « Écoute, Julien, murmura-t-elle. Maintenant que tu es là, il va falloir être à l'écoute aussi, comprendre leur peur. » Elle avait raison, et il le savait. Il devait parcourir ce chemin avec eux, et non en tant qu'étranger mais comme un membre d'une communauté désireuse de grandir ensemble. Prenant une profonde inspiration, il se tourna de nouveau vers la foule. « Je sais que vous avez des questions, commença-t-il, faisant un pas en avant. Je suis prêt à partager mon histoire, mes combats. Je ne m'attends pas à ce que chacun d'entre vous comprenne tout de suite, mais j'espère que nous pourrons dialoguer. » Des hochements de tête s'élevèrent ici et là, et sa détermination se renforça. Un homme, au fond de la foule, osa poser une question. « Qu'est-ce que cela change pour nous, Julien ?» Sa voix était teintée d'hésitation, mais l'inquiétude était là. C'était un bon point de départ, une chance de bâtir des ponts. Julien prit le temps d'articuler ses pensées. Vous connaissiez Julien comme un garçon, mais je suis aussi Julien comme une personne avec mes propres batailles, mes peurs. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que ma transformation n'efface pas ce que j'y ai été, mais cela ouvre la possibilité de ce que je pourrais devenir. Il marqua une pause, regardant chaque visage. Je suis toujours celui qui a passé des étés ici, celui qui a partagé des rires et des larmes. Je suis toujours l'ami dont vous vous souvenez, mais dans une version plus libre de moi-même. La tension dans l'air pouvait presque se toucher, et il savait que ces mots étaient le bon début. La peur qui flottait dans les yeux de certains commençait à se dissiper lentement, remplacée par une curiosité naïve. « Et si on ne comprend pas tout, que se passe-t-il » interrogea une jeune fille. Julien se rappela d'elle, une petite enfant pleine de joie, maintenant une adolescente en proie à ses propres inquiétudes. « C'est normal de ne pas tout comprendre, lui répondit-il avec tendresse. Mais l'important, c'est aider à apprendre ensemble. Alors chaque question compte. » Les tambours retentirent à nouveau, battant la cadence d'un espoir renouvelé. La foule s'ébranlait, discutant doucement, complice des défis à relever. Julien ressentait un mélange des appréhensions et des excitations, conscient que ce moment marquait le début d'une écoute active, d'un engagement partagé. « Je peux vous promettre une chose, ajouta-t-il, je ne reculerai pas. Je veux marcher à vos côtés. Voulez-vous faire ce chemin avec moi ?» Les visages se tournèrent vers l'homme qui avait posé la question initiale, celui qui avait brisé le silence. « On veut te comprendre. On va faire des erreurs, mais tu fais partie de nous. » Ces simples mots retentirent comme un symbole, une déclaration d'intention qui réchauffa le cœur de Julien. Un sourire d'espoir se dessina sur son visage. Il n'était pas seulement un étranger revenant, il était Julien, un membre de la communauté, prêt à affronter les tempêtes de la transformation ensemble. Et elle savait que l'avenir était incertain, mais il était prêt à avancer, pas à pas, avec le soutien de ceux qui l'entouraient. À travers cet élan, une question flottait dans l'air, prête à être explorée. Réussiront-ils à surmonter les peurs ancestrales et à bâtir un avenir ensemble? Le voyage ne faisait que commencer. Julien sentit une chaleur nouvelle envahir la place, une énergie vibrante qui se diffusait à travers le groupe rassemblé. Chaque regard était chargé de questions, d'attentes, mais aussi de promesses. La mère du village se tenait maintenant tout près de lui, un symbole de réconciliation. « Dis-moi, Julien, intervint-elle d'une voix douce mais ferme, que souhaites-tu vraiment pour notre communauté ?» Sa demande le prit par surprise. Il n'avait jamais imaginé que sa propre quête pourrait entraîner si profondément les autres. Et elle réfléchit un instant, conscient que chaque mot comptait désormais. « Je veux que nous trouvions une façon de partager nos histoires. C'est par nos récits que nous nous comprenons vraiment. » Sa voix tremblait légèrement, mais il savait que sa sincérité voulait creuser des fossés de peur.
Chacun de vous a quelque chose à offrir. Nous avons tous des cicatrices, mais ensemble nous pouvons apprendre à en guérir. Le murmure de la foule monta d'un cran, comme une mère apaisée qui commençait à se réveiller. Martine lui fit un signe d'encouragement. Cela ne serait pas facile, mais chaque moment de vulnérabilité pourrait devenir une pierre angulaire de leur renaissance collective. Une femme âgée, qui avait écouté son histoire avec attention, leva la main, impatiente de parler. Et si certaines histoires sont trop difficiles à partager? Est-ce que cela fait de nous de mauvaises personnes? Julien se pencha légèrement en avant. Non. Chaque histoire a sa propre cadence. Ce qui compte, c'est l'intention derrière. Vous n'avez pas besoin de tout révéler, mais simplement d'être ouvert à la possibilité d'apprendre. La peur peut nous isoler, mais l'écoute et la compassion peuvent nous unir. Les visages acquiescèrent, le dialogue commençant à se tisser comme une tapisserie pleine de couleurs et d'émotions. Les yeux de Julien brillaient d'un éclat qui résonnait avec l'enthousiasme des jeunes triangulaires autour de lui, curieux de savoir ce qu'il était devenu. Un jeune homme, visiblement nerveux, s'approcha. « Et si tu finissais par nous décevoir, Julien? Que se passerait-il alors ?» L'interrogation lissa les tensions dans l'air. Il comprenait l'angoisse et l'angoisse d'un futur incertain. « Je ne suis pas parfait, répondit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait pensé. Je ferai des erreurs, tout comme vous. Mais je vous promets d'être là, de continuer à avancer avec vous. En fait, c'est dans nos erreurs que nous apprenons à grandir, ensemble. » L'échange était presque cathartique. Chaque question, chaque réponse, était une danse délicate entre le passé et un avenir prometteur. La mère du village écoutait avec attention, son visage reflétant le soulagement et l'espoir. Finalement, lorsque le silence se fit, elle prit la parole à nouveau. Nous avons tous besoin d'espace pour expérimenter. Mais nous devons aussi savoir quand et comment tendre la main à l'autre. Julien hocha la tête, conscient que chaque mot était porteur d'une promesse. Je suis ici pour écouter et apprendre. Et je vous invite à faire de même. Ensemble, nous pouvons créer des liens, trouver notre identité commune. Les sentiments se mélangeaient dans l'air, entre l'angoisse, l'espoir et le désir de renouveau. Un petit garçon, caché derrière sa mère, osait finalement s'exprimer. Est-ce qu'on pourra jouer ensemble comme avant? Un sourire se dessina sur les lèvres de Julien. Oui, bien sûr. La joie est un élément essentiel de notre voyage. Je suis là pour revivre les rires et les jeux. La vie ne peut pas s'arrêter à nos combats. Les éclats de rire commencèrent à s'élever dans la foule. C'était le premier souffle d'une résilience partagée. Un nouveau lien se tissait, précieux et plein de promesses. Alors que la lumière du soleil commençait à se frayer un chemin à travers les nuages, Julien sentit que le moment de faire un vrai bond était là. Mais il restait encore tant de choses à explorer, des secrets à déterrer, et des vérités à découvrir. Quelle transformation surgirait encore de cette rencontre? La prospérité même des liens forgés dépendrait de l'engagement de chacun. Ce n'était que le début d'une aventure fascinante, fluide et authentique, dont le dénouement restait à écrire. Julien observa les visages illuminés autour de lui, des sourires qui commençaient à s'étirer, des larmes d'émotion brillantes dans les yeux. La joie et l'espoir semblaient se fondre en un seul sentiment, un souffle de renaissance. Cet instant, si simple et fragile, était le point de départ d'un nouveau parcours pour leur communauté. Une jeune fille, armée d'un courage éclatant, s'avança. Et si nos histoires nous faisaient mal? Si nous ne voulions pas nous souvenir? Sa voix tremblait, mais l'audace de sa question captiva et l'attention de tous. Julien inspira profondément, conscient du poids de cette interrogation. Parfois, il faut plonger dans cette douleur pour en comprendre la valeur, déclara-t-il lentement. Nous n'oublierons jamais le passé, mais il ne doit pas nous définir. Ces souvenirs, aussi douloureux soient-ils, peuvent être le terreau de notre force. Les murmures des approbations soulignèrent ces mots. Des souvenirs de rire et de larmes, de victoires et de défaites, se mêlaient désormais dans l'air. La dynamique humaine était en mouvement, un tourbillon des émotions qui mélangeait la terreur de la vulnérabilité et la lumière du dégoût enchanteur de la solidarité. Un homme plus âgé, dont le visage était marqué par les années et les épreuves, fit un pas en avant. J'y ai perdu des gens que j'y aimais, et partagé ma douleur et ma plus grande peur. Mais j'y aimerais essayer. Pour eux. Tu ne es pas seul, répondit Julien d'un ton apaisant. Chaque geste compte. Va à ton rythme. L'important, c'est de faire ce premier pas. Ici, nous sommes ensemble. Un sentiment de communion envahit l'espace,
ces mots proposaient à chacun un soutien tangible. Martine, qui n'avait pas encore parlé, s'éclaircit la voix. Nous pourrions commencer avec des histoires de bonne humeur, peut-être? Ça pourrait t'aider. Ses yeux brillants reflétaient ses espoirs. Un rire franc et chaleureux s'éleva dans la foule, et peu à peu, des éclats de récits joyeux émergèrent, tissant un tableau vibrant et une communauté prête à embrasser le changement. Julien leva les mains, dirigeant l'énergie. Que chaque récit soit un lien tissé avec précaution et amour. Après tout, nous régénérons non seulement notre passé, mais nous créons aussi notre avenir. Des cris et encouragements retentirent, des promesses de partage et des écoutes inondant l'espace. À cet instant, quelque chose changea chez Julien. Il réalisa à quel point chaque voix était une mélodie unique nécessaire à l'harmonie, une partition qui racontait les rituels essentiels de la vie. Ensemble, ils forgent une symphonie des histoires, de vécus et de souvenirs. Puis, un silence palpable s'installa lorsque la mère du village s'approcha de lui. Tu as fait renaître quelque chose de précieux, Julien. Mais es-tu prêt à affronter les retournements de cette aventure? Ses yeux reflétaient une sagesse que peu pouvaient comprendre, une histoire ancrée dans le cœur du village. Je suis prêt, affirma Julien, la voix vibrante. Chaque pas de ce chemin le mena vers une découverte de lui-même, vers une acceptation de ses faiblesses. Il était déterminé à rendre honneur aux histoires qui se dévoileraient dans les jours à venir. Tout à coup, une rafale de vent frais balaya la place, offrant une sensation de renouveau. Julien était conscient que des ombres persistaient, des non-dits et des secrets qu'il devrait également explorer, mais il savait qu'il pourrait les affronter ensemble. Leur premier rassemblement avait semé la graine d'une communion revitalisée, mais chaque confession à venir pourrait porter le poids des histoires profondément enfouies. Quel secret dormait encore sous la surface de leur solidarité nouvellement formée? L'aventure venait à peine de commencer, et l'avenir semblait chargé de promesses, mais aussi de mystères à révéler. Pourrait-il s'unir contre les ombres de leur passé, et aurait-il le courage d'affronter son propre secret? La route devant eux était parsemée d'obstacles, mais il était convaincu qu'il pourrait émouvoir le monde. Julien se tenait là, au centre de la place, le souffle court sous le poids des regards. Chaque visage exprimait une curiosité mêlée d'inquiétude. La lumière du crépuscule baignait la scène d'une teinte dorée, mais ses propres pensées demeuraient dans l'ombre. Ce qu'il savait, ce qu'il avait gardé scellé, pesait lourd sur ses épaules. Ce secret, c'était le miroir de ses peurs et de ses échecs, mais aussi de son potentiel. Alors que les rires et les histoires de bonheur se mêlaient dans l'air, une partie de lui restait sur la réserve, hésitant à se dévoiler pleinement. Le destin de cette rencontre pesait sur son cœur. Une question résonnait en lui, et si ce qu'il cachait blessait ceux qu'il aimait? Soudain, une voix douce rompit ses pensées. C'était Léa, la jeune fille audacieuse qui avait lancé le débat. Julien, appela-t-elle timidement, et toi, que est-ce qui te fait peur? Que est-ce que tu n'as pas partagé avec nous? Les murmures de la foule se turent, comme si tout le monde retenait son souffle. Cette question, si innocente, avait touché un air sensible. Avec émotion, Julien observa son visage. Elle, si courageuse, pensait peut-être que son histoire serait une lumière dans l'obscurité. On a tous nos ombres, commença-t-il, sa voix tremblante, et parfois, je crains qu'elles ne soient plus lourdes que nous ne pouvons les porter. Il marqua une pause, rassemblant ses pensées, ses souvenirs flottant à la surface comme des bulles à la surface d'une onde tranquille, prête à éclater. Il y a 3 ans, je suis parti, non pas de mon choix, mais à cause des erreurs que j'ai commises. J'y ai laissé derrière moi des personnes que j'y aimais et la honte m'a poussé loin, me laissant dans le vide. L'écho de sa confession se répandit dans l'assemblée. Chaque mot semblait palpable, chaque silence une invitation à ressentir la douleur de son départ. J'ai souvent pensé à revenir, à tout raconter, mais j'avais peur que la vérité ne les détruise, avoua-t-il, les larmes aux yeux. Des expressions de sympathie et de compréhension se dessinèrent sur les visages. Un murmure d'empathie parcourut la foule. Martine s'avança et leva une main rassurante. Julien, nous avons tous des cicatrices. Cette communauté vit de l'amour et de l'acceptation. Tu n'y es pas seul. Ce soutien lui réchauffa le cœur. La mémoire de ses erreurs, pourtant, restait accrochée à lui, comme une chaîne de fer. Ce que j'ai fait a laissé des traces, continua-t-il. Je dois faire face à cela, je veux faire face à cela. Mais j'ai besoin de vous, de votre force pour avancer. La mère du village, témoin de cet échange puissant, s'approcha et lui posa une main sur l'épaule. Il est temps de libérer ce poids, cher Julien. Nous serons là pour t'écouter, pour t'aider à apaiser ces blessures.
Nous avons tous le droit à une seconde chance. Julien sentit une vague d'espoir l'envahir. Peut-être pouvait-il se libérer des chaînes du passé, avec leur aide. La perspective de révéler chaque secret, de partager l'intégralité de son histoire, devenait moins terrifiante à chaque regard plein de bienveillance. Et l'ambiance, autrefois chargée des appréhensions, s'était transformée en une toile d'empathie et de promesses. Mais à chaque victoire se glissaient des ombres, de vieilles peurs qui menaçaient de ressurgir. Au fur et à mesure qu'il s'ouvrait, des autres secrets pourraient aussi émerger de l'obscurité. Il est peut-être temps que nous tous regardions nos ombres ensemble, proposa-t-il, une détermination nouvelle dans la voix. Car chaque histoire cachée mérite d'être entendue. Et dans la douceur de la nuit qui tombait, une promesse d'authenticité planait au-dessus de la place, des éclats d'espoir scintillant dans l'obscurité naissante. Qui des autres serait prêt à dévoiler ses secrets? Qui des autres aurait la force de se libérer pour faire briller la vérité? La route, bien qu'empruntée avec des craintes, semblait aussi jonchée de possibles, une lueur prometteuse parmi les ombres. Le prochain chapitre de leur histoire ne faisait que commencer. Alors que la brise nocturne caressait son visage, Julien savait qu'un chemin ardu se dessinait devant eux, mais il était prêt à se battre, guidé par la force d'une communauté qui se redécouvrait. Quelle révélation attendait-il au tournant? Le vent frais du soir jouait avec les mèches de cheveux de Julien alors qu'il scrutait la foule, ses yeux s'attardant sur ceux qui l'entouraient. Les visages, autrefois flous et distants, prenaient maintenant forme, imprégnés d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis trop longtemps. Il était lâche de demeurer sur le quai de ses propres peurs, pensait-il. C'était ce souffle des acceptations qui lui faisait réaliser que chaque personne ici avait son propre passé, ses propres blessures. Un silence confortable s'était installé, mais Julien sentait que ce calme était aussi fragile qu'une fine pellicule de glace. Léa, toujours présente dans l'ombre de son discours, restait attentive, ses yeux pleins de cette lumière d'encouragement qu'il avait tant besoin. Il comprenait maintenant que l'ouverture, bien que terrifiante, était la clé qui pouvait libérer sa vérité. « Écoutez, commença-t-il doucement, sa voix s'élevant pour briser la tranquillité. C'est plus qu'une simple histoire de mes erreurs. C'est une quête pour reconstruire ce que j'y ai détruit. » Chaque mot semblait vibrer dans l'air, célébrant une renaissance. La foule s'approcha, comme si elle était prête à recevoir non seulement ces mots, mais aussi la vulnérabilité qu'il offrait. Après mon départ, poursuivit-il, j'y ai erré dans des lieux où les ombres m'envahissaient. J'étais ce fantôme, hanté par mes choix et mes regrets. Mais maintenant, je suis ici pour réparer, pour discuter de ces cicatrices. Le souffle collectif de la foule se fit entendre, comme un murmure d'approbation. Des larmes aux yeux, il partagea la douleur qu'il avait ressentie, et l'abandon qui avait suivi. J'ai endommagé des liens, trahi des promesses, et pourtant, ici je me tiens, devant vous, craignant le jugement tout autant que l'espoir. Un frisson parcourut son corps. Martine, embarquée dans l'intensité de ses paroles, fit un pas en avant. Julien, sache que ta force réside dans ta vulnérabilité. Partager ces cicatrices crée des liens qui guérissent. Tu es l'exemple même que l'espoir renaît dans les cœurs ouverts. La résonance de ces mots lui apporta une nouvelle énergie. En ce instant, l'angoisse qui l'avait paralysé se changeait. Il pouvait voir l'impact que ces partages pouvaient avoir. Il tourna son regard vers Léa, puis vers les autres. Et vous? Que cachez-vous sous vos sourires? Quelle vérité n'avez-vous pas osé partager? Ces paroles se dispersèrent dans l'air, invitant chacun à explorer ses propres ombres. Un jeune homme, le visage marqué par des larmes récentes, prit la parole. Je voudrais partager, moi aussi. J'y ai connu la perte, celle de mon père. J'y ai souvent caché ma douleur derrière ma colère, ne laissant que peu d'espace à l'amour. La voix du jeune homme tremblait alors que la salle s'illuminait du récit de ses blessures. Les histoires commencèrent à émerger, comme des oiseaux sortant de leur nid, enfin prêts à voler. Chacun livra une part de soi, des luttes avec la solitude, des traumatismes passés, des luttes avec des rêves évanouis. La scène se transforma en un cercle de partage où la douleur devenait douce, unissant tout ce présent. Julien réalisait avec émerveillement qu'en se libérant, il avait initié un mouvement collectif. La voix de chacun, comme une note dans une symphonie, s'élevait pour créer une mélodie d'empathie. Chaque confession apaisait, guérissait, renforçant cette communauté dans une étreinte invisible. Alors qu'une nouvelle lumière naissait à l'horizon, Julien savait que la route du progrès serait parsemée d'embûches, mais désormais, il n'était pas seul. Ils se battaient ensemble, transformant leurs secrets en promesses de renouveau. À ce moment, un frisson d'excitation se propagea parmi le groupe.
Nous en avons encore à dire, murmura Léa, un sourire encourageant sur les lèvres. Et ces histoires ne doivent pas s'arrêter ici. Julien comprit alors que ce n'était qu'un début, une première page d'un livre encore à écrire. Quelle vérité! Et quel pouvoir se révélerait encore au fil de leur révélation? Julien ressentait une chaleur nouvelle à l'intérieur de lui, comme si chaque confession partagée dans cette pièce avait allumé une flamme qui éclairait des coins sombres de son âme. Il savait que derrière chaque sourire se cachait une histoire, une lutte. Mais maintenant, il y avait des mains tendues, des âmes prêtes à s'accueillir mutuellement. Et elle soupira profondément, emplie de gratitude pour ces instants partagés, mais il savait que tout cela n'était qu'un début. Nous avons fait un premier pas, annonça-t-il, sa voix pleine d'optimisme. Mais ce chemin demande du temps et des efforts. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Léa, la voix de la sagesse et de l'encouragement, intervint à nouveau. Vous avez tous bravé vos peurs pour être ici. Que diriez-vous d'une promesse? Une promesse de continuer à nous écouter, à nous comprendre et à guider les autres qui pourraient suivre nos pas. Ses yeux brillaient d'une intensité touchante. Julien sentait qu'elle parlait de quelque chose de bien plus grand que lui. Un homme, au fond de la pièce, se leva. Sa stature imposante contrastait avec l'humilité de sa voix. J'y ai perdu un enfant. Des années de silence, des murs construits autour de ma douleur. Mais là, dans votre énergie, je commence à comprendre que je peux aussi parler. Les mots de cet homme tirèrent des larmes à plusieurs participants dans la salle, menaçant de briser ce moment d'unité. Julien observa comment chaque histoire était entendue avec respect et un élan de bienveillance renforçait chaque déclaration. Et l'atmosphère devenait une bulle de soutien, palpable. Ce que nous vivons ici, poursuivit Julien, elle n'est pas seulement notre douleur, c'est aussi notre espoir. Nous avons la possibilité de transformer nos luttes en force, de redonner vie à nos rêves oubliés. À ce moment, il ressentit une connexion profonde avec chacun dans cette pièce, comme si leur cœur battait à l'unisson. Juste au moment où l'ambiance s'emplissait de promesses et d'avenir, une voix inattendue s'éleva. C'était Martine. Je vous admire tous. Mais n'oublions pas que l'acceptation de nos cicatrices ne suffit pas. Nous devons aussi nous pardonner. Ces mots résonnèrent avec une tristesse sincère. Je porte un lourd fardeau de culpabilité depuis des années. Parfois, je me demande si cela me définira pour toujours. La pièce devint silencieuse. Chaque visage semblait porter le poids d'une lutte personnelle, et Julien réalisa que Martine avait ouvert un dialogue essentiel. Elle n'avait pas seulement parlé de son passé, mais également de l'importance du pardon. Elle avait posé une question brûlante dans l'air, celle du poids que chacun de nous portait. Julien savait que ce moment ne pouvait pas passer inaperçu. Il s'avança légèrement. Et si on s'accordait une minute pour réfléchir à ce que nous devons nous pardonner? La salle était suspendue à ces paroles, et l'énergie changeant, prenant une dimension des introspections. Des regards se croisèrent, et les larmes se mêlèrent à des sourires hésitants alors que chacun commençait à penser à lesquelles de leurs douleurs demeuraient encore actives. Combien d'entre eux portaient une culpabilité qui les empêchait d'avancer? Le murmure d'une réponse collective frappa l'air, une dalle invisible se soulevant lentement. Les histoires se succédèrent à nouveau, comme des volées des oiseaux prêts à décoller, chacun révélant des fardeaux longtemps enfouis. Les mots étaient parfois accompagnés de tremblements, de silence, mais chaque récit apportait un peu plus de lumière dans les cœurs. Léa, le sourire illuminé par l'échange sincère, sut saisir ce moment. Regardons-nous comme ce que nous sommes vraiment, non pas définis par nos erreurs, mais par notre capacité à nous relever, ensemble. Julien finit par détourner son regard vers l'extérieur. Là, l'horizon devenait résistant, comme une promesse de renouveau. Il comprit que cette soirée marquait non seulement le début d'une guérison personnelle, mais d'un mouvement collectif, une envolée d'espoir mêlée à la résilience humaine. Tandis que la lumière s'éteignait doucement sur la salle, le futur semblait entre leurs mains. Mais quel chemin chaque participant choisirait-il d'emprunter après cette catharsis? Et alors que l'assistance se concentrait sur son propre chemin, une question éclatante émergea de l'obscurité. Oserons-nous vraiment purifier les secrets qui nous lient? Que ferons-nous de ce nouveau lien créé dans la vérité et le pardon? Quelles histoires restaient dans l'ombre, prêtes à s'élever dans la lumière? Julien se tenait là, les réflexions des histoires échangées flottant dans l'air comme des étoiles dans un ciel nocturne. Ses émotions se mêlaient entre la gratitude et l'appréhension. Ce qu'il avait toujours craint n'était pas devenu une tempête destructrice, mais plutôt une pluie nourrissante pour des graines d'empathie plantées dans les cœurs de ses compatriotes. Tout à coup, la mère de Julien, Martine, éclata en sanglots. C'était à la fois soulagé et ardent. Elle prit la parole,
sa voix gonflée d'une force intérieure, « Je suis fier de vous, tous. Vous avez partagé vos peurs, vos douleurs, et surtout, vous avez choisi la lumière. » Dans un geste éloquent, elle leva la main, comme pour attirer l'attention de tous. Nous avons tous des histoires à raconter, mais maintenant, il est temps de passer à l'action. L'idée de transformation planait dans l'air. Les villageois, autrefois méfiants, regardaient maintenant Julien avec des yeux nouveaux, plus remplis de compréhension que de jugement. Leurs craintes se dissolvaient lentement, remplacées par une curiosité vibrante. Julien réalisait qu'ils étaient prêts à accepter toutes les facettes de son être. Ils étaient en train de bâtir un nouveau récit, un récit des unités et des entraides. Julien reprit la parole, son cœur battant avec enthousiasme. Merci pour votre soutien. Maintenant, je vous invite, ensemble, à imaginer ce que nous voulons faire de notre communauté. Ouvrons des portes pour échanger nos histoires, nos forces et nos faiblesses. Une onde d'acceptation parcourut la foule alors qu'un murmure des approbations se faisait entendre. 5 voix se levèrent à tour de rôle, partageant leurs souhaits. Un cercle de paroles, lancèrent les jeunes. Des ateliers sur les défis du changement, proposa une femme âgée. Que diriez-vous d'une marche pour la solidarité, ajouta un homme à la stature imposante du fond. Peu à peu, les idées jaillissaient comme des feux d'artifice, chacun se sentait investi de ce pouvoir de se réinventer, unissant leurs efforts pour un avenir partagé. Un grand sourire se dessina sur le visage de Julien, conscient que cette dynamique était plus puissante que tous les secrets qu'il avait cachés. Il était entouré d'une communauté résiliente et déterminée, prête à relever les défis ensemble. Les visages s'illuminaient, échappant à la pesanteur des secrets enfouis. Leurs expériences collectives devenaient des fondations solides pour une nouvelle unité. Alors que la soirée s'avançait, il était temps de rendre hommage à ceux qui avaient souffert en silence. Une cérémonie de réconciliation fut imaginée, un moment où chacun pourrait faire surface avec ses propres douleurs et cicatrices. Nous avons tous un chemin à parcourir, et ce voyage commence ici, ensemble, conclut Julien, ses mots résonnant comme un chant de renaissance. Les villageois, emportés par cette vague d'enthousiasme et de solidarité, commencèrent à planifier des rencontres régulières pour partager leurs récits. Ce qu'ils avaient d'abord considéré comme des poids se transforma en chance de guérison. Julien se tenait là, au cœur de cette transformation, le regard plein d'espoir. Sa voix s'élevait, chaque mot vibrant d'authenticité, « Nous ne sommes pas là pour oublier notre passé, mais pour en tirer du pouvoir. C'est ensemble que nous échangerons des larmes et bâtirons des ponts. » Les tambours retentirent à nouveau au loin, mais cette fois-ci, dans cette danse de renouveau, il résonnait comme un chant d'espoir. Julien réalisa que son voyage vers l'acceptation n'était que le début d'une aventure bien plus grande, un appel à l'humanité et à la compréhension. Et il faut se rappeler que ce chapitre n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle histoire. Une histoire à construire avec amour, transparence et confiance. Julien savait qu'il pouvait se tourner vers la communauté et améliorer ensemble les vies. Ne laissez pas cette promesse s'effacer dans le néant, elle est l'écho de elle. Avenir. Chaque voix compte. Et en ce moment, un appel s'éleva dans l'esprit de Julien, vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas rater les histoires de transformation et des humanités que nous raconterons ensemble. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à plus de monde d'entendre ces récits d'espoir et de courage. Commentez vos émotions et vos réflexions sur cette fin, partageons ensemble ce chemin lumineux. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et d'être inspirés par ce message de solidarité. C'est le moment de montrer votre soutien à cette belle aventure.